Dans cette section, nous allons parler du Node Package Manager, qui est le gestionnaire de paquets par défaut pour Node.js. Donc il s'agit d'un outil très puissant qui va nous permettre d'installer, de gérer et de partager des bibliothèques et des modules Node.js, même des programmes JavaScript entiers. Donc notamment, on va pouvoir voir ici dans cette vidéo, pour commencer, l'installation de modules. Donc on a vu qu'on pouvait installer des modules. D'ailleurs, il y a le site npmjs.com où vous pouvez trouver toutes les commandes. Par exemple, si je veux installer Sass, qui est un préprocesseur CSS, je vais chercher Sass ici au niveau de la recherche. Ici, il va me proposer, vous voyez, hop, ce qui match avec ma recherche. Et je vais pouvoir récupérer ici ma petite commande que je vais pouvoir utiliser dans mon terminal. Donc ici, je vais ouvrir, hop, le dossier dans le terminal. Et pour ça, on est obligé de faire un npm init-y pour avoir du coup notre package JSON qui va apparaître ici. Tac. Donc on l'ouvre. Et ici, du coup, j'ai fait un CLS pour faire un petit ménage et j'ai fait un npm. Alors hop, je l'ai copié. npm install Sass. Donc ça va installer Sass. Et ici, vous voyez, j'ai bien Sass avec la version qui est installée. Donc ça, on l'avait vu. C'est la commande npm install. Donc je fais npm i ou npm install Sass, c'est la même chose. Et vous pouvez trouver des choses style hop, save, comme ceci. Donc ça va installer le package en l'ajoutant dans l'objet de dépendance. Donc si j'installe Bootstrap de cette manière, je vais bien avoir Bootstrap ici au niveau de mes dépendances. Par contre, si je fais un petit CLS, npm install express -save-dev, donc on l'installe, ça va installer le package et l'ajouter en tant que dépendance de développement dans le fichier package.json. Vous voyez ici, je vais trouver express ici dans le dev dependency et non dans la dependency ici. Donc ça, c'est l'une des petites différences. Lorsque vous rajoutez save dev ou alors dev, on peut désinstaller un pack. Donc ici, je vais faire un npm uninstall et on va uninstall Sass. Donc je fais ceci et Sass va disparaître de mes dépendances, ainsi que dans le node module, il va venir l'effacer. Lorsque vous utilisez des packages, il est important de les mettre à jour. Donc pour ça, il y a une commande également, je vais faire un CLS, et on peut faire un npm update, suivi du nom du package. Donc là, on a mis Bootstrap, même si c'est la dernière, je viens de l'installer, mais si jamais je l'ai installé depuis un moment, on fait un npm update Bootstrap pour mettre à jour du coup notre package. Ça, c'est important lorsque vous utilisez du coup les packages comme ceci, de les mettre à jour. Il y a également quelques petites commandes assez sympas. npm list qui va afficher la liste des packages installés localement. Vous voyez ici, j'ai bien Bootstrap et Express, donc les deux que j'ai installés. On a également npm list-g. Donc ça fonctionne lorsque vous installez justement une dépendance avec npm install suivi du nom -g au lieu de save dev ou de save. Ça va l'installer globalement. C'est-à-dire, il ne va pas l'installer simplement dans votre projet, mais directement dans votre machine. Donc si je fais ça, ça va me lister toutes les dépendances qui sont installées localement dans ma machine. Et vous voyez ici, je vais retrouver NodeDaemon, NodeSass, vous voyez, tout ce qui a été installé directement dans ma machine. De la même manière, donc là je vais faire un CLS pour faire un petit ménage. On peut faire un npm outdated. Donc toutes ces commandes, je vous les ai mis dans le fichier source, vous allez le trouver avec une petite description. Donc ça, cette commande-là, si je l'exécute, il va m'afficher une liste de packages obsolètes. Donc là, j'en ai aucun, mais si jamais j'ai des packages obsolètes, eh ben, il va me l'afficher. On peut également chercher des packages avec npm search, par exemple, Sass. Donc je vais rechercher le package Sass à partir du site, et il va me trouver toutes les dépendances, vous voyez, de Sass, qui contient le mot-clé. Donc on fait npm search suivi du mot-clé. Il va chercher par rapport à ce mot-clé. Ensuite, vous pouvez trouver également, alors je vais faire un CLS, la commande npm start qui est liée au package JSON. Il est lié au niveau des scripts, mais on parlera de ça juste après, les scripts. On peut créer nos propres scripts pour le lancement, pour le debugging, pour le texte, etc. On a également npm stop qui lui va stopper l'application. On a également npm help, donc pour avoir un petit peu d'aide si jamais vous rencontrez des problèmes. Donc là, je fais un CLS. On peut clean le cache. Donc ça, c'est important lorsque vous travaillez avec le cache, par exemple. Vous allez faire un npm cache clean. Et ça va clean le cache directement.
Alors hop là, bien sûr, j'utilise pas de cache, donc il m'a mis une petite erreur. Petit CLS. Ensuite, on va faire un npm publish. Donc ça, c'est pour publier un package, mais ça, on parlera des packages juste après. Et on a par exemple npm login. Donc c'est pour connecter l'utilisateur au registre npm et logout, donc pour le déconnecter. Vous avez également npm version. Donc ça va mettre à jour la version du package dans le fichier package.json et créer un tag git. Par exemple ici, si je fais un npm version patch, hop, il va du coup le mettre à jour et créer un tag git directement. Et puis on en a d'autres que l'on verra du coup lorsque l'on parlera du custom package justement dans la vidéo suivante qui sont liés. Mais ici vous avez par exemple plein de commandes d'un global. Donc je vous ai fait un petit fichier que je vais pouvoir vous mettre ici. Donc vous trouverez ce fichier là à l'intérieur donc de commandes qui vous regroupe du coup toutes les commandes que vous pouvez réaliser dans le terminal avec npm. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir comment nous pouvons créer notre propre package. Allez, à tout de suite.